Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, c'est Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. On revient sur ce gros week-end de sport à Québec avec deux reportages. Un peu plus tard, on parle de boxe et de Sébastien Bouchard qui a foudroyé son adversaire en fin de semaine au Centre Vidéotron lors du gala mettant en vedette Bouté, également de Gale. Mais d'abord, parlons du Red Bull Crash Ties. Grosse victoire du côté féminin d'une fille originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse, Myriam Trépanier, et Jonathan Fournier l'a rencontré avant son retour chez elle aux États-Unis. Myriam, d'entrée de jeu, félicitations pour ton accomplissement de la fin de semaine. Ça a bien été? Ça a bien été, merci beaucoup. Je suis très contente de mon résultat. Les attentes étaient élevées, tu as réussi à les atteindre. Oui, exact. Je m'attendais à un podium, mais la première place sur le podium, ça, c'était une belle surprise. Au tout début, quel a été ton premier contact avec le Red Bull Crash Ties? Le Crash Test, ça a été la première fois que j'ai participé, c'était à Saint-Paul, au Minnesota, il y a 2 ans. C'était la première fois que je me qualifiais pour une compétition. J'ai atteint la finale. Ils ont pris seulement 4 filles, en fait, pour participer à la finale du samedi soir. Malheureusement, je n'ai pas gagné. J'ai fini 4e à cause d'une chute. L'année dernière, j'ai participé encore à Saint-Paul, au Minnesota, et je me suis qualifiée pour aller à Edmonton également. Donc, c'était ma 3e année, mais ma 4e course. Ton premier contact avec le Crash Test a été du côté des États-Unis parce que tu es une fille de Québec installée là-bas depuis un bon bout de temps. Oui, ça fait environ 10 ans que je reste au Minnesota. En premier, j'étais à Duluth pour faire une carrière universitaire au hockey. Puis j'ai déménagé à Minneapolis pour le travail. Ensuite, en 2011. Et là, tu as pris la décision de venir participer à la toute première étape du circuit cette année à Québec. Bien, en fait, c'était sur invitation. Donc, l'organisation du Red Bull Crash Test m'a envoyé une invitation basée sur mes performances des années précédentes. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Québec à participer devant les gens de Québec. Lors des premières pratiques, les premières qualifications, comment as-tu trouvé le circuit? Jeudi, on a eu une première introduction à la piste. Je dois dire que c'était une piste qui était très technique, très difficile, très rapide également. Avec la pluie, ça a rendu la piste très, très glissante. Vendredi, on est retourné pratique. Là, j'avais un peu plus de préparation. Je connaissais un peu plus les obstacles, donc ça a mieux été vendredi. Puis aux essais contre la montre pour me qualifier, dans le fond, pour savoir quelle était ma position. Ça a très bien été, je suis pas tombée. J'ai fini 2e, puis j'étais très contente avec ça. Samedi, j'ai fait quart de finale, demi-finale et la finale, donc 3 courses au total. On s'est pratiqué le matin, par exemple. J'ai eu le temps de descendre la piste environ 4 fois. Parlons de la grande finale, de ta dernière course. Le départ a été difficile, puis après ça, le scénario a changé. Bien, difficile, oui et non. En fait, c'était ma stratégie. Je savais que le départ n'était pas mon point fort et que j'étais capable de gagner de la vitesse au cours du parcours et puis, dans le fond, de dépasser les autres compétitrices au cours du parcours. Dans le fond, je m'étais concentrée, je voulais rester debout sur mes patins parce qu'aussitôt que tu tombes, ça ne pardonne pas. Donc, je suis partie tranquillement comme j'avais fait mes qualifications, mes runs de pratique. Puis à ce moment-là, au premier point où on patinait en montant, c'est là que j'ai vraiment poussé. J'ai réussi à dépasser une personne. Ensuite de ça, j'ai capitalisé sur 2 chutes. Une chute par compétitrice qui était devant moi pour me faufiler en première position. Puis là, à ce moment-là, je savais que si je restais sur mes patins, j'allais probablement gagner. Et là, à ce moment-là, probablement qu'il y a un bon niveau de stress parce que là, on n'a plus droit à l'erreur. Et si on n'en fait pas, on gagne la compétition. Exact. Donc, ça ajoute un peu de stress, mais en même temps, la foule, j'ai entendu la foule crier aussitôt que j'ai pris la première position. Puis ça m'a emporté jusqu'à la ligne finale pour remporter la compétition. C'est ça. Une fois la ligne traversée, bien, c'est l'extase. Tu avais de la famille, des amis tout près? Oui, j'avais une vingtaine de personnes de ma famille qui étaient là avec des amis. Puis il y avait d'autres personnes que je connaissais tout le long du parcours aussi. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis la fin de la course. On se parle à l'aéroport aujourd'hui. Tu retournes chez toi. Quelles sont les prochaines étapes qui s'en viennent? On retourne chez nous à Minneapolis, en effet. On se repose, on sauve les petits bobos, les petits bleus qu'on a eus en cours de la fin de semaine. On retourne à l'entraînement cette semaine et puis on achète un billet d'avion pour l'Allemagne. Et ça ressemble à quoi l'entraînement, grosso modo, dans ton bout de pays? C'est de l'entraînement en gymnase, surtout beaucoup de pliométrie. L'entraînement sur glace aussi. Au Minnesota, j'ai un entraîneur avec un tapis roulant avec de la glace synthétique. Donc, on se pratique beaucoup à patiner
patiner, puis il y a beaucoup d'inclinaisons. Donc, c'est pour ça que quand je dis j'ai vraiment poussé au moment où on se mettait à patiner en montée, ça m'a vraiment aidé cet entraînement-là. Donc, on va recommencer à faire ça cette semaine. Le circuit du Red Bull Crash Test, en ce moment, les athlètes qui participent, c'est à leurs frais. Hein? Exemple, le billet en Allemagne pour la prochaine compétition, c'est toi qui l'achètes. Exactement. Donc, le voyage ici à Québec, c'est à mes frais. Le voyage en Allemagne est à mes frais. Si je me qualifie pour la Finlande, c'est à mes frais. C'est un sport amateur comme n'importe quel autre sport amateur. Donc, on essaie d'avoir le plus de commanditaires possible pour nous supporter financièrement. Parfait. Si on veut te supporter, on te trouve sur Facebook, tu as une adresse courriel? J'ai un website qui est en construction présentement. Sinon, j'ai une adresse courriel que les gens peuvent me rejoindre. C'est myriamcrashtice@gmail.com. Ou sinon, vous pouvez contacter Marie-Michel Gagné à Gestev. Elle a mes coordonnées pour vous mettre en contact avec moi. Bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Après la pause, on parle de la victoire de Sébastien Bouchard. Samedi soir, au Centre Vidéotron, le boxeur québécois Sébastien Bouchard a remporté une victoire importante pour sa carrière en foudroyant Giuseppe Lori après 39 secondes seulement au deuxième round. Il a tellement impressionné qu'il pourrait signer un premier contrat après 12 combats chez les pros. Sébastien Bouchard! Born in Italy. Oh, there's a knockdown for Sébastien Bouchard. Oh, nice right, puts it down. Face first. The fight will be stopped. Let his hands go. Keep letting him go. There was no answer. Sébastien Bouchard, félicitations. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Sébastien, avant de parler de ce qui s'en vient après cette soirée de boxe au Centre Vidéotron, reparlons de ce combat-là. Ça a été toute une soirée pour toi là-bas samedi. Oui, c'était une soirée grande dans l'émotion. Écoute, il y a eu des hauts et des bas tout au long de la soirée. On savait pas si on se battait. On devait se battre. Finalement, on était retardés à un combat. Ils nous ont ramenés. On dit qu'il n'y a pas de suite. Peut-être plus tard. Après ça, ils nous ont cancellé. On s'en va aller après bouter pour finalement nous insérer dans la carte au meilleur moment de la soirée. Si on a eu à choisir une place, l'équipe, pour se battre, on s'aurait battu exactement à ce moment-là. Puis c'était parfait. On a livré la marchandise au bon moment. Dans quel état d'esprit tu t'es présenté dans le ring pour le premier round? Super calme, super calme. On est arrivé là, l'ambiance était bonne, les gens, tout le monde était souriant, puis on a embarqué dans le ring, puis je m'en allais juste avoir du plaisir. C'était comme, je me sentais comme si je m'en allais faire un sparring avec un chum dans le ring, puis je l'ai découpé comme il faut. Je voulais pas me mettre de pression additionnelle, d'impressionner tout le monde. J'ai dit avec l'équipe, on va y aller, on va avoir du plaisir. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence, le fait que je sois moins stiff, moins raide. J'étais arrivé là, j'étais super fluide, super léger sur mes jambes, mes mains elles sortaient bien. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence, la vitesse avec laquelle je me suis ajusté aussi. Et j'ai envoyé un coup de poing qu'on pratique en gymnase. On travaille beaucoup mes hanches. Je dis que je travaille beaucoup sur ma force de frappe, mais la force de frappe part beaucoup des transferts de poids des hanches. On travaille beaucoup là-dessus. Puis on pratiquait justement ce coup de poing-là. Pas nécessairement pour Giuseppe, mais pour mettre ça dans mon arsenal de coups. Puis quand on est arrivé dans le coin, on a vu que Giuseppe restait à ma distance, puis il tournait un petit peu à droite. Fait que là, on s'est dit, dans le coin, on l'essaye là. Puis avec l'ajustement de François, Maxime, Jonathan dans le coin, on double le jab, on approche nos jambes en sortant à l'extérieur, on envoie la grosse bombe, puis elle a passé exactement 20 secondes après qu'il me l'ait commandé dans le coin, on l'a passé, puis ça a mis fin au combat. C'est le meilleur scénario qui est arrivé pour Sébastien Bouchard, parce qu'on parle évidemment de la victoire. C'est le plus beau scénario de la victoire, la performance. Ce qui est le fun, c'est que quand on met des choses en pratique, Sébastien avait beaucoup travaillé avec Maxime Simard, mon assistant coach, sur des coups spécifiques qu'on devait placer en combat. On savait quoi faire pour pouvoir le toucher. Maintenant, il restait juste à faire quelques ajustements, ce qu'on a fait entre le premier et le deuxième round. Sébastien est arrivé au deuxième round, puis ça a fonctionné exactement comme on l'avait prévu.
Fait que je suis bien, bien satisfait de mon équipe. Jonathan Desluards qui était là les matins avec Sébastien Bouchard. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Celui qu'il faut qu'il livre la marchandise en bout de ligne, c'est Sébastien. Il l'a livré. Fait que, écoute, pour nous autres, c'était un combat de rêve. Giuseppe Lauri. Laurie, personne n'avait arrêté au Québec. Il avait fait la limite avec Bizzy, il avait fait la limite avec Nian Hussein, il avait fait la limite avec Vargas. Il avait fait la limite avec tout le monde. Il est reconnu pour avoir une tête dure. Mais de pouvoir placer justement les coups que nous, on avait préparés spécifiquement pour lui, puis pour mettre aussi dans le coffre à outils à Sébastien, que ça finisse comme ça, c'est incroyable. Un sentiment d'accomplissement incroyable. Évidemment, tu es en direct sur Showtime, ce qui n'était pas prévu au départ. Ça aussi, ça s'ajoute évidemment à cette victoire. Oui, c'est ça, c'est un plus d'avoir boxé sur une grosse télévision américaine comme ça, avec il y a plein de gens qui m'ont vu, promoteurs, boxeurs. Fait que c'est toujours la visibilité, puis ça peut pas être négatif, surtout d'avoir fait un beau KO comme ça sur la télévision américaine. Ça va peut-être nous ouvrir des portes. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, on le sait pas. On a entendu dire peut-être qu'Yvon Michel voudrait nous donner un coup de main. On est encore à l'état ça s'est passé entre les médias. On n'a pas eu de contact encore directement avec Yvon Michel. D'après moi, ça va se faire au courant de la semaine. Fait qu'on a hâte de voir qu'est-ce qu'il a à nous proposer. Puis j'espère qu'on va avoir une belle entente et que ça va m'aider dans ma progression. Bien, le meilleur qui peut arriver, le scénario parfait, c'est qu'on se batte le 30 janvier en sous-carte de Pascal Kovalev, qui vient d'être confirmé. Ça, on a déjà une ouverture là-dessus. Maintenant, c'est le choix de l'adversaire. On va regarder qu'est-ce qu'ils vont nous offrir. On va regarder aussi, je sais que Jim, maintenant, sont ouverts. On va à la porte parce qu'on puisse avoir un contrat avec eux. Donc, ça valait la peine de se plaindre un peu. Puis Sébastien est livré à marchandise. Fait que de ce côté-là, on est bien, très heureux. Finalement, le fameux contrat qu'on recherchait depuis des années, là, il arriverait. Là. On est rendu là. Écoute, c'est un cadeau de Noël avant Noël. Puis ça va être un cadeau du jour de l'an, après le jour de l'an. Fait que pour nous autres, tout est parfait. Ça finit bien l'année 2015. Puis ça va super bien commencer l'année 2016. Très satisfait pour Sébastien. On regarde pour probablement un combat pour Sébastien, un combat de championnat. On aimerait ça pouvoir se classer mondialement avec lui. Puis il est capable de le faire. Fait que pour nous autres, c'est parfait. Si on peut avoir un contrat puis pouvoir plus se consacrer à son entraînement puis lui donner un petit peu de lousse aussi sur son horaire de travail, ça va être parfait. Sébastien. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye-bye. À demain.